Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler de Sarah Frézou et d'Ahmed. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun, et Ahmed, c'est l'un de ses ex. Comme vous le savez, Ahmed et Sarah se sont séparés sur de très mauvais termes et depuis ils sont en guerre. Dans cette vidéo, Sarah est au bord du gouffre et elle a enfin répondu à tous les mauvais commentaires qu'elle reçoit tous les jours. Un grand nombre de blogueurs ont donc affirmé que c'est Ahmed qui a balancé tous ces commentaires pour nuire à son ex. Je vous laisse sans plus attendre avec la réaction de la fraise et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. C'est bien ces commentaires parce que je vous dis, il y a des genres de phénomènes incroyables. Donc vous voyez, et sur la story que je viens de faire. Donc écoute-moi bien SM1 là, en haut, espèce de grosse merde. C'est vraiment qu'une grosse merde. Et voilà encore un débile dans le palmarès. Tu étais mince quand lol, 85 kilos, c'est énorme. Mais frérot, j'ai envie de te dire, pour quelqu'un qui passe de 120 kilos à 85 kilos, ouais, je suis très bien dans mon corps. J'ai pas envie de faire 50 kilos. Bon, petit sport terminé. Je rentre à la maison, tranquille. Douche. Je mets l'eau de gaine pour les garder à la maison. Parce que la latex, je l'utilise beaucoup pendant le sport, moi. Et d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages de meufs qui m'ont demandé, qui ont fait de la chirurgie et qui apparemment leur gaine médicale, et les gaines post-opératoires, elles soit sont trop larges ou soit ça tient pas assez leur peau, je sais pas. En tout cas, The H-Up a fait des gaines post-opératoires. Si ça vous intéresse, je vais vous la montrer. Moi, je l'ai utilisé énormément. Vous avez vu pourquoi j'utilise la combi de sudation très souvent aussi? Parce que ça me permet de transpirer beaucoup plus. Là, j'ai transpiré, mais du coup, ça... Après, ça s'est beaucoup aussi absorbé dans les vêtements. Mais la combi de sudation, il n'y a pas mieux pour transpirer à mort. Moi, personnellement, le fait que je transpire, psychologiquement et même sur la balance, même si je sais que je perds beaucoup en eau, et je perds sur la balance. Psychologiquement, dans ma tête, ça me fait du bien, la vie de ma mère. Moi, je sais pas vous êtes comment, mais personne, moi, de voir la balance qui baisse, ça me motive encore plus, genre. Un truc. Donc là, en fait, je viens de recevoir un appel, ça m'a perturbé de ouf, d'ailleurs. Genre, en gros, il y a un mec d'ici, là, je sais pas compris, du gouvernement, ou je sais pas. Bref, il me fait comprendre que, en gros, j'ai reçu un cadeau, de je sais pas quoi. Franchement, je vais même pas vous dire de la merde. J'ai rien compris parce qu'en fait, ok, je gère l'anglais, mais faut pas abuser. Quand tu m'enchaînes, je comprends plus rien. Donc en fait, il m'enchaîne et tout. Et de là, il me dit ouais, envoie-moi ta pièce d'identité, envoie-moi ci, envoie-moi ça. Je dis calme-moi. Je sais pas si c'est nous, les Français, on a l'habitude de se faire carotte, mais je vous jure, je suis pas en confiance. Donc du coup, je lui ai dit, au début, il me dit ouais, je t'envoie quelqu'un qui va t'aider. Oh, comme toi, tu crois, je vais te donner mon adresse et tout en plus. Faut se calmer en fait. Donc franchement, perturbé. Elle écoute la musique et tout, elle a fond dans son nez. Elle est con quoi. C'est la bac. Bah ouais, mon frère. Yes, after please. 1 o'clock. Yes, thank you. Bon, je vous explique, c'est vraiment, mais vraiment pas ma journée. Déjà, j'ai dû retirer mes lentilles parce que, en fait, un con dans un parking, il a accéléré, je me suis mangé du sable dans la gueule. Donc, du coup, j'ai préféré mettre les lentilles à nettoyer. Ensuite, je vais vous expliquer, après quelques recherches, j'ai failli me manger une douille internationale. Non, vraiment, faites attention de ouf. Et il y a des gens, ils vous appellent sur le téléphone. Moi, je vous ai dit, le mec, il m'a enchaîné en anglais. I don't understand, frérot.
Même si j'essaye de comprendre, c'est pas possible. Mais comme une conne, j'ai fait des actions, franchement, une débile, elle aurait pas fait comme moi. Et j'ai failli me faire berner de ouf. Je sais même pas si vous vous rendez compte. Des hackers de compte bancaire, frère. Ils te demandent d'envoyer un premier truc pour t'envoyer une somme. Ils te disent t'as gagné, juste on veut voir la consultation de ton sol. Non mais des ouf. Donc décidément, aujourd'hui, tranquillement. On va aller faire des courses. On va pas trop faire la ouf. Je sais pas ce qui se passe. Mais je vous jure, je me suis chiée dessus aujourd'hui. Vraiment. C'était flippant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire du jour au lendemain, un mec qui rentre dans votre compte bancaire. Bam, il vous vide tout. Au revoir, ciao, salam, merci. Adios amigos. Et moi j'étais là, j'étais à Dubaï. Oh là là, on est trop en sécurité. Mais allô, on est aussi pas en sécurité sur ça. Et voilà, tout est informatique ici, ça fait un peu flipper. Ça veut dire en vrai, s'il y a quelqu'un qui pirate tout le système, et ben en fait, il n'y a plus personne qui a rien. Vous vous rendez compte, c'est quand même chaud. C'est pour ça que des fois j'aime bien les méthodes à l'ancienne, voilà. Tout ce qui est internet là, ça fait flipper, voilà. Et vous imaginez, ils se sont fait passer pour le gouvernement. Et après quand j'ai envoyé un message, je lui dis écoute, je vais prévenir la police, j'ai vérifié ton adresse IP, tout ça, nanana, et t'es pas site du gouvernement. Et en fait, quand tu cliques sur le truc, ils vous disent faites attention, ils veulent hacker. Dieu merci qu'on m'avertit. Et du coup, moi en panique totale, j'appelle papa, maman Dubaï, vous savez tous très bien. Et elle me dit fais gaffe, il me dit bon là pour l'instant, franchement, ça va, tu vois, ils t'ont pas demandé le numéro de compte, s'ils auraient le numéro de compte et tout, ouais là je t'aurais dit ouais, c'est chaud, tu vois. Donc franchement, ils étaient en train de commencer à me titiller pour me soutirer de l'argent et au final vider les comptes en banque. Je peux vous jurer que ça fait un peu peur. Donc au final les amis, faites très attention aux appels téléphoniques, aux mails que vous recevez, que ce soit de la police, du gouvernement, de ce que vous voulez. Faites très très attention. Et quoi d'autre, si on vous dit, des fois vous savez qu'ils passent par genre en gros vous avez une amende, vous devez parler, mais le pire c'est qu'ils gèrent trop bien les langues. Je lui ai parlé en arabe, en anglais, et je le comprenais pas. Non, ça m'a traumatisé, je vous jure, ça m'a traumatisé. C'est choquant, wesh. Ah, t'es là, t'as rien demandé à personne, un mec qui t'appelle, il dit ouais c'est le gouvernement, machallah. C'est toi qui détiens ce numéro, machallah. Frère, tu vas prendre quoi toi? T'es à Dubaï. Bah faites très attention, vraiment. J'étais allée là sur la vie de ma mère, mais faut voir comment il m'a parlé le mec. Genre, il me disait quoi? Mohamed Ben Rachid. Il prenait carrément le nom du roi, frère. Ça veut dire que c'est de l'audace. Et on est à Dubaï. Et il même arrête de rigoler. Voilà, arrête de rigoler. C'est grave pas drôle. Ça fait 1 heure, on se chie dessus. Parce que se dit putain, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis une grande débile que je suis vraiment conne, je vous le dis, hein, tu t'es pas fait avant. Ouais, mais quand même, frère, je t'en ai parlé avec enthousiasme. Enfin bref, c'est des gens qui travaillent pour le roi, elle était toute contente. Elle a cliqué sur le truc, heureusement. Bah ouais, je me suis dit, je sais pas, moi peut-être j'ai fait quelque chose de bien dans ce pays, j'en sais rien. Et voilà, j'ai failli manger une douille internationale. Ah non, chaud. Non mais franchement. Mais non. On n'a pas réussi à m'avoir. Enfin, j'espère. Peut-être parce que juste j'ai répondu au téléphone, moi je me dis ils peuvent hacker à partir de ce moment-là. Je sais pas, ouais, ça fait peur. Ah non. Il fallait voir nos têtes. Je suis encore stressée, je vous mens pas. Mais bon. Franchement, 2 personnes m'ont dit, j'ai averti la police. J'ai envoyé le numéro. Parce que savoir quand je lui ai dit, ouais, je vais appeler la police, peut-être pas le gouvernement. Bloqué, supprimé. C'est-à-dire qu'ils ne recevaient plus les messages, ni rien. Donc voilà quoi.
matinée un peu mouvementée, enfin début d'après-midi plutôt, je dirais. Bon là, j'ai le masque. Là, on cherche Carrefour, donc avec elle c'est compliqué. Carrefour, à gauche, il y a des panneaux. Ouais, je vais vous faire une recette ce soir. Peut-être cool. Je sais pas ce que je vais faire à manger. Qui vient à la maison? Vous entendez la conversation humaine. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.